Bonjour à tous, bon lundi, bonne semaine. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Alors, une fois n'est pas coutume, je le fais le dimanche soir, puisque demain je bosse et j'aurai donc pas le temps. Donc, veuillez excuser la luminosité. Et il est encore tôt, hein, il faut pas croire, hein, mais on a de l'orage et il grêle en ce moment. Croyez-moi ou pas, mais il grêle en juin. Mais on n'est pas là pour parler du temps, on est bien là pour parler de ma semaine livresque. Donc on va faire tout de suite le tour de ce que j'ai lu la semaine dernière, de ce que je suis en train de lire et de ce que je compte lire ensuite. Alors la semaine dernière, eh bien j'ai enfin terminé Farlander. Voilà, je l'ai fini, je l'ai bien aimé. La chronique écrite est déjà sur mon blog. Je vous ai fait un petit teaser vidéo aussi pour faire mousser un peu l'attente. Et surtout parce que c'est un livre qu'il faut vraiment lire. Donc j'ai vraiment envie de vous donner envie, justement, d'où l'effet avec le petit teaser. Voilà, donc ça, ma chronique est déjà en ligne, je vous l'ai déjà dit. J'ai vraiment bien aimé, malgré que ça a été très dur au niveau des descriptions, comme vous le savez. Les longues descriptions, c'est pas ma tasse de thé. Donc, je ne l'ai pas compté en tant que tel comme défaut sur le livre, tout simplement parce que je considère que c'est quelque chose qui est inhérent à la fantaisie en général. Donc, il n'y avait pas à le reporter sur le livre ici en particulier. Donc, si vous voulez voir ma chronique, eh bien, elle est en ligne. Ensuite, j'ai lu Le monde d'Alia, la cité de Ga, c'est le tome 1 de Sylvie Kaufhold, paru aux éditions Oscar dans la collection Oslo Fantasy. Alors, c'est un petit livre bien sympathique qui se lit très rapidement avec de belles valeurs mises en avant. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. On regrette un peu le style un peu simple et le manque de développement sur certaines choses puisqu'on passe d'un événement à l'autre très vite. Mais j'ai globalement bien aimé. Donc vous allez retrouver chronique écrite et vidéo très bientôt également sur ce livre. Alors en ce moment, je suis en train de lire, enfin je vais plutôt commencer, La route d'émeraude de P.J. Lambert aux éditions First. Donc c'est un thriller, voilà, c'est un thriller que j'ai très envie de découvrir. Je discute de temps en temps avec l'auteur sur Facebook qui est vraiment très sympathique. Donc c'est pour ça que j'avais pas envie de faire traîner ce livre et je vais donc le lire maintenant pour vous donner mon avis très rapidement. Voilà, donc je peux pas vous dire si j'aime bien ou pas, je l'ai pas encore commencé, je vais seulement le commencer maintenant. Alors, que vais-je lire ensuite? Eh bien ensuite, je vous ai dit dans ma vidéo et ma mailbox, comme j'ai le tome 2 de Rebecca Keane, eh bien je prévois de lire le tome 1, Traqué, de Cassandra O'Donnell, paru chez J'ai lu en version semi-poche. Donc ça c'est un livre qui était dans ma palle depuis quelques semaines déjà. Donc je l'en sors pour ne pas faire traîner le tome 2 et pour pouvoir le lire très rapidement. Donc ça c'est la lecture sûre que j'entamerai après La route d'émeraude. Alors ensuite, je suis un petit peu partagée. Comme je vous ai dit dans In My Mailbox, il y a deux livres que j'ai très envie de lire. C'est ces deux-ci, donc Demon Inside et Le miroir au vampire de Fabien Clavel, tous deux parus chez BAM Éditions. Donc peut-être que je lirai un de ces deux-là, celui-ci d'abord, parce que j'ai déjà aimé le tome 1, mais à mon avis j'essaierai d'en lire au moins un dans la semaine, ça c'est sûr. Et je me suis prévu également une petite... Je suis désolée si vous trouvez que je vais vite cette semaine-ci, mais c'est parce qu'il y a de l'orage. Ça grêle, comme je vous l'ai dit, donc il est possible que je doive tout fermer niveau électricité pour ne pas qu'il y ait quelque chose qui vienne à péter. Donc j'essaye de faire vite. Alors, je me suis mis dans ma mini-palle. Alors, excusez-moi. Le thriller 658 de John Verdon aux éditions Grasset. J'ai également prévu le tome 1 du journal de Stéphane de L.G. Smith chez Black Moon, parce que j'ai hâte de le lire, ça fait déjà un petit moment maintenant et qu'il est temps. Voilà, il est temps. Ensuite, un livre dont tout le monde parle sur la blogo, 0.4 de Mike I. Lancaster chez Nathan, aux éditions Blast. J'en entends tellement parler en bien que j'ai envie de le découvrir. Et en plus, ma sœur qui l'a lu, pour elle, c'est plutôt mitigé. Donc j'avoue que j'ai hâte de me faire ma propre idée sur ce livre. Et enfin, dernier bouquin que je me suis mis dans ma mini-palle,
Chronique de fin du monde, Thomas au commencement de Susan Beth Steffer chez Pocket Jeunesse. Voilà, ça c'est un bouquin que j'ai très envie de lire également. Et bien voilà, on a fait rapidement aujourd'hui le tour de ma petite semaine livresque. Et vous, que lisez-vous? C'est Galiane maintenant qui s'occupe du rassemblement des articles. Je vous mettrai le lien vers son blog dans la barre la barre en dessous de ma vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine livresque, de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.